Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes sauvés, le livret A passe à 2%. Évidemment, c'est pas, enfin, vous allez voir que même à 2%, le livret A, c'est pas une super idée de placement. Le fait que le livret A soit le placement préféré des Français, ça dit quelque chose d'assez triste au niveau de l'éducation financière des Français. Et donc, on va s'intéresser un petit peu à ça en espérant que petit à petit, l'idée fasse son chemin et que le niveau d'éducation financière des Français augmente un petit peu. Voilà, je sais que c'est un combat qui est très difficile, mais on va essayer de le mener. Alors, la hausse du livret A à 2% ne permettra pas à ce placement de contrer l'inflation qui devrait être compris entre 5 et 6% cette année. Dans l'histoire, le livret A souvent été victime de l'érosion monétaire. Donc, en fait, le fait que le livret A passe à 2%, ça change finalement pas grand-chose parce que votre épargne sera de toute façon grignotée par l'inflation et c'est pas seulement propre à cette période, tout au long de l'histoire, mettre votre argent sur un livret A, c'est à peu près la certitude de perdre de l'argent sur le long terme. Donc on a cette illusion parce que le capital comme ça ne bouge pas sur le livret A, on a cette illusion qu'on gagne de l'argent, mais non, vous perdez en pouvoir d'achat. Alors, c'était attendu, mais Bruno Le Maire l'a confirmé, le taux du livret A va être revalorisé le 1er août, il va passer de 1% à 2%. Tous les placements dont le calcul dépend de l'évolution du livret A vont voir aussi leur taux progresser. Et de toute façon, c'est des placements qui sur le long terme font perdre de l'argent. Alors, le placement préféré des Français, liquide et défiscalisé, le livret A reste le placement préféré des Français avec près de 56 millions de comptes ouverts pour un encours moyen de 5 500 euros. C'est fou quand même que ce soit le placement préféré des Français. Après, on va voir pourquoi. On va voir pourquoi, très simplement, vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. Mais le fait est qu'on a ancré dans la mentalité des Français que le livret A, c'était une sécurité, alors que c'est la certitude de perdre de l'argent. Et donc, ça veut dire que c'est dommage, hein, parce que l'éducation financière, c'est quelque chose qui peut faire tellement de différence sur le long terme que c'est dommage qu'on l'apprenne pas ça à l'école. C'est dommage qu'on n'apprenne pas ça à l'école. On apprend des choses intéressantes à l'école, hein, qui permettent d'avoir de la culture générale, qui permettent d'être un bon citoyen, etc. Mais au niveau de tout ce qui concerne l'économie, la finance, l'entrepreneuriat aussi, il y a pas le niveau, quoi. Il y a pas du tout le niveau. Et il y a même des croyances qui vont contre ça. Parce qu'en général, on va ressortir de l'éducation nationale en se disant que la bourse, c'est pas bien, c'est plus ou moins de la spéculation, c'est plus ou moins déconnecté de l'économie, donc des croyances qui sont complètement fausses. Parce que quand vous investissez, vous êtes propriétaire d'une partie de l'entreprise. Sans les investisseurs, il n'y a pas d'entreprise. Et sans entreprise, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de travail. Et même les choses que les gens aiment bien, là, les taxes, les trucs comme ça, il n'y a rien à taxer, hein. Si au début de la chaîne, il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas d'entrepreneurs. Alors, l'INSEE a mesuré l'évolution des prix à 5,8% en juin dernier sur un an et table sur une inflation comprise entre 5 et 6% pour l'ensemble de 2020. Autrement dit, même avec un rendement de 2%, le livret A fait perdre environ 4% du pouvoir d'achat de son possesseur. Ça qu'il faut comprendre, donc votre capital, vous avez l'illusion que votre capital s'apprécie, mais ce que vous avez sur votre compte, ça vaut moins qu'au début de l'année. Donc c'est la certitude de vous appauvrir. 63 ans de perte avec le livret A. Donc vous réalisez, depuis 63 ans, les gens qui mettent leur argent dans le livret A perdent de l'argent. Ils perdent de l'argent. C'est juste un petit peu mieux que d'avoir votre argent sur un compte en banque classique, mais vous perdez de l'argent. Et donc c'est fou que ce soit le placement préféré des Français. Ça veut dire qu'il y a une inculture financière qui est crasse et peut-être même entretenue. Donc c'est quand même un sacré problème. Donc tout ça pour dire que là on va entendre à la télévision c'est génial, le taux du livret A va arriver à 2%, et donc les gens se disent waouh, on va gagner un petit peu d'argent avec ce placement. Et en fait, rien du tout. C'est la certitude de perdre de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place ? Moi, je donne pas de conseils, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vais vous dire ce que je fais à la place. Ce que je fais à la place, c'est évidemment de placer mon argent sur les marchés financiers, de placer mon argent en bourse. Et là, vous avez des études qui montrent que c'est rentable. Alors, sur le long terme, la bourse est historiquement un marché haussier puisqu'elle suit mécaniquement la croissance de l'économie mondiale. Ceux qui ont investi dans le CAC 40 dans les années 90 ont connu en moyenne une croissance de 7% par an. Donc, à comparer avec le fait que quand vous êtes sur le livret A, vous perdez en moyenne 0,5%. Donc vous commencez à réaliser l'écart, hein, une croissance de 7% par an en moyenne, et ce malgré la crise de 2008 et malgré la crise de 2020. La rentabilité est encore plus élevée pour le MSCI World, on va voir ce que c'est ensuite, un indice qui suit l'économie mondiale, mais attention, pour que la bourse soit rentable, il est conseillé par les professionnels du secteur d'investir sur le long terme, soit plus de 8 ans. Fondamental, en fait c'est pour ça que les gens se font avoir, c'est que les gens ils voient ça. Les gens ils sont là et ils disent «
là là, ça a baissé. Ou alors les gens, ils sont là, ils se disent ouh là là, ça a baissé. Sur le long terme, c'est-à-dire avec un horizon de 10 ans, c'est pratiquement impossible de perdre de l'argent. C'est ça qu'il faut comprendre. Avec le livret A, vous avez la certitude de perdre de l'argent, et si vous investissez dans un ETF comme le MSCI World, vous avez la quasi-certitude de gagner de l'argent. Et ça, on devrait l'apprendre à l'école, c'est parce que ça peut faire une très très grosse différence à l'arrivée. Donc il est conseillé par les professionnels du secteur d'investir sur le long terme, soit plus de 8 ans, et sur un très large panier d'actions. Et donc avoir un ETF, c'est quelque chose qui permet d'avoir un très large panier d'actions. De plus, en réinvestissant les intérêts perçus chaque année, vous bénéficiez d'intérêts composés qui feront grossir votre capital de manière exponentielle. Et donc c'est là qu'on va commencer à comprendre la vraie puissance de la bourse. Vous découvrez ci-dessous la rentabilité du MSCI World depuis 2006. Nous voyons qu'elle est de 147%. Voilà, quelqu'un qui a investi au début, c'est pas au début, hein, mais quelqu'un qui a investi, voilà, en 2006, bah là on peut se dire, ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est grave, c'est la fin du monde, c'est la fin d'un paradigme, décroissance, tout va s'effondrer, etc. Et puis d'un coup, bim, ça commence à remonter, puis ça rebaisse, et puis ça remonte. Et là, on est dans une période où les gens commencent à dire changement de paradigme, c'est la fin de tout, etc. En fait, ce que ça veut juste dire cette période, c'est que quand vous investissez maintenant, vous avez la chance d'avoir un retour qui va être beaucoup plus important à l'avenir. C'est juste ça ce que ça veut dire. Donc la bourse, si votre objectif est que votre capital s'apprécie, et donc je pense que c'est une assez bonne idée quand on met de l'argent de côté, c'est beaucoup plus sûr que de mettre votre argent sur un livret A, parce que le livret A, encore une fois, c'est la certitude de vous appauvrir. Et donc là, on a vu les chiffres. Sur la même période, vous faites moins 0,5 sur le livret A dans le meilleur des cas, et ici, dans le pire des cas, vous faites aux alentours de 7% par an. Alors, donc là, ce qu'ils disent, c'est que un placement rentable, beaucoup plus rentable que le CAC 40, c'est le MSCI World. Donc, une manière dont vous pouvez investir dedans, moi, ça, c'est un ETF que j'utilise. Là, il est libellé en livres, mais c'est pas un problème, en fait. Ce qu'il faut regarder, c'est ça. Vous regardez ces lettres, vous les tapez dans votre courtier, normalement, vous pouvez tomber sur cet ETF de Vanguard. Donc ça, c'est un ETF qui vous permet d'investir dans l'ensemble du marché mondial. Je crois que ça veut dire qu'il est aux alentours de 95 euros, quelque chose comme ça. Donc 95 euros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous achetez une part d'un fonds qui investit dans plus de 3700 entreprises. Donc si vous regardez ce qu'il y a dans le portefeuille, vous investissez dans des entreprises que vous connaissez, vous investissez directement dedans, ça veut dire que vous êtes propriétaire d'une petite partie de ces entreprises, et donc là vous voyez ce qu'il y a dedans. Il y a Microsoft, il y a Apple, il y a Amazon, il y a Alphabet, il y a Tesla. Vous avez également des boîtes, des autres boîtes, par exemple, là vous avez des boîtes, vous avez pas que des boîtes américaines, hein, vous avez Taiwan Semiconductor, mais en fait le principe de cet ETF, c'est qu'il suit les plus grosses entreprises du monde, les meilleures entreprises du monde. Donc à l'heure actuelle, les meilleures entreprises du monde, c'est des entreprises américaines. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand vous investissez dans un ETF, de façon automatique, votre placement va s'actualiser. Par exemple, si on imagine Apple disparaît, ça me paraît absolument impossible, Apple disparaît, ça devient, je sais pas, une obscure boîte chinoise qui devient la plus grosse boîte du monde, bah Apple va être remplacé par cette boîte. Et vous avez rien à faire. Vous suivez comme ça la croissance des plus grosses boîtes du monde. Et donc vous pouvez vous amuser à regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, vous voyez, il y a Visa, il y a Pfizer, il y a Nestlé, il y a JP Morgan, Procter & Gamble, Nvidia. Donc vous pouvez regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Vous avez aussi Toyota, donc là Samsung. Donc on a effectivement pas que des boîtes américaines. Roche, AstraZeneca, je pense que c'est anglais. Roche, c'est peut-être bien suisse, mais je ne suis pas certain. Voilà. Et donc ce qu'il faut savoir sur les ETF, c'est que ça vous verse également des dividendes. Vous recevez avec un fonds comme ça tous les trimestres des dividendes. Ces dividendes, vous pouvez soit les utiliser, soit les réinvestir. Et donc vous avez comme ça un capital qui s'apprécie. Donc en moyenne, là, historiquement, c'est 7, 8, 9% par an. Et ça vous permet donc d'avoir la quasi-certitude sur une longue période, c'est très important, sur une longue période d'avoir votre capital qui s'apprécie, alors que quand vous investissez dans le livret A, vous avez la quasi-certitude que votre capital s'appauvrit, et s'appauvrit sacrément par rapport à l'inflation. Le seul truc évidemment, c'est que ça fait des montagnes russes. C'est pour ça que les gens ont peur. Quand on dit que ça fait du 6, 7%, 8% par an, c'est pas tous les ans 8%. Vous allez avoir une année où ça va être 10%, une année ça va être 5%, une année ça va être 2%, une année ça va être 39%, une année ça va être moins 15%. Donc c'est ça l'idée, c'est que sur le long terme, vous avez une courbe qui monte, et à court terme, vous avez des variations qui sont assez erratiques, parce que ça suit l'économie mondiale. Et donc ce qui se passe habituellement, c'est que quand vous êtes dans des périodes de baisse, il y a tout le monde qui panique, et vous avez des gros titres de journaux qui vous disent « Changement de paradigme, c'est la fin du monde, rien ne sera plus comme avant, etc. » Et c'est dans ces moments-là qu'il
faut investir le plus, parce que c'est dans ces moments-là que vous faites les soldes. Et au contraire, quand vous êtes dans des périodes comme ça, vous avez des gros titres du type les rendements n'ont jamais été aussi importants. Et donc vous avez plein de gens qui rentrent dans ces moments-là et qui après, quand ça commence à se casser la figure, se disent c'était une terrible décision et ils sortent. C'est comme ça qu'on perd de l'argent. Si vous voulez, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça suppose du tempérament, ça suppose une capacité à pas paniquer, ça suppose une capacité à avoir une vision de long terme, ça suppose de pas penser qu'on va devenir riche comme ça d'un claquement de doigts rapidement, ça suppose d'y aller calmement et d'y aller avec régularité. Et je vous rappelle que si vous voulez vous lancer dans cette aventure de l'investissement, si vous voulez par exemple investir dans cet ETF qui vous expose à l'ensemble de l'économie mondiale, vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous pouvez bénéficier d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Et moi, régulièrement, vous savez, je vous donne des nouvelles de mon portefeuille, je vous donne des nouvelles des choses que j'achète, je vous donne des nouvelles de comment ça se passe, etc. pour partager mon expérience avec vous, pour que vous puissiez apprendre de mes succès et de mes erreurs. Mais je suis pas du tout le seul à faire ça, il y a plein d'autres créateurs de contenu. Et je vous ai fait une vidéo, si vous allez dans la playlist Apprendre à investir, où je vous présente des youtubeurs que je suis dans le domaine de la finance qui sont aussi très intéressants. Et tout ce travail d'éducation financière, ça permet de compenser ce qui n'a pas été fait dans l'éducation initiale de la plupart des Français. Ça permet de corriger les choses qui sont détruites par les discours de politiques qui n'ont jamais rien compris à l'économie, qui n'ont jamais rien compris à la bourse, et qui vous font croire que c'est un truc de méchants qui spéculent contre la planète, etc. Donc des discours absolument idiots. Et donc il faut corriger ça parce que c'est pas possible que encore aujourd'hui vous ayez le livret A qui soit le placement préféré des Français, alors que c'est la certitude de s'appauvrir. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur cette excellente nouvelle que le taux du livret A passe à 2%. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.